Hey, salut à toutes et à toutes, comme d'habitude. C'est votre gars sur le Mike, le 66e héritier de Lokoto Shinken, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne, Mike Get the Mike Show. Comme d'habitude, vous savez, je suis un OG qui aime les choses anciennes et vous les faire partager, toutes les choses qui m'ont fait kiffer à l'époque. Alors, j'étais tranquillement chez moi en train de me mêler de mes affaires lorsque je me rends compte qu'il y a le nouveau trailer de Spider-Man Brand New Day qui vient de sortir. En fait, non, à vrai dire, il est sorti il y a 4 jours apparemment. Je n'avais pas suivi. Bref. Donc, je me suis dit, eh ben, on va faire une petite vidéo réaction. Alors, les gens ils vont dire, ouais, mais Spider-Man, c'est pas old school. Eh ben, si, Spider-Man, c'est old school, parce que le premier était sorti en 2002, les gars. 2002, ça fait 24 ans, donc c'est du old school. Donc, on est parti. Alors, je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander qui parmi vous ne sait pas qui est Spider-Man. Je ne vais pas vous faire cette insulte. Alors juste pour... vous savez, j'aime bien expliquer un petit peu le contexte. Alors il faut savoir que moi à la base, je suis un mec de DC. Donc DC, c'est la concurrence, c'est Batman, Superman, etc. D'ailleurs, mon personnage là de BD préféré, héros préféré, super-héros préféré, ça a toujours été Batman. Mais bon, bref. Pour faire simple, moi j'ai commencé à m'intéresser à Marvel au début des années 2000. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait déjà eu Blade qui était sorti. Et avant ça, sur TF1, à l'époque, le matin, ils montraient la série Spider-Man, le dessin animé Spider-Man. Et avant ça, il y avait le dessin animé X-Men qui passait sur France 2, que je regardais vite fait comme ça de temps en temps. Bref. Et donc, au début des années 2000, il y avait la 20th Century Fox donc, qui a annoncé la sortie prochaine du film X-Men, parce qu'ils avaient acheté les droits. Et donc, à l'époque, j'avais un groupe de potes, là, qui, eux, étaient déjà à fond dans les BD, qui, eux, m'ont commencé à m'expliquer un petit peu comment ça se passait. Sachant qu'avant ça aussi, j'avais un pote qui était déjà, lui, pas mal à fond dedans, mon gars Nono. Et il faut savoir, encore une fois, je vous parle beaucoup de mon poteau Buffa, qui lui, il avait un cousin qui était plus âgé que nous, qui avait peut-être une dizaine d'années ouais, de plus que nous, et qui avait des anciens Strange. Donc Buffa, il m'en avait passé quelques-uns à l'époque, etc. Bref, que j'avais pu lire. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu c'était quoi mon histoire avec Marvel. Donc, début des années 2000, on annonce donc en grande pompe le film X-Men. Et là, j'ai mes potos, là, en particulier mon poteau Face et mon gars Claude, si vous me voyez, je vous salue. Alors, qui eux commencent à m'expliquer un petit peu comment ça se passe et tout. Ils m'expliquent bien, surtout comment fonctionnent les X-Men. Voilà, là, je comprends bien. Et ils me parlent aussi de Spider-Man, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque aussi, il y avait Sony qui avait annoncé donc qu'ils allaient réaliser Spider-Man, qu'ils allaient produire Spider-Man. Alors Spider-Man, je vous explique même pas, ça fait des années qu'ils devaient faire le film au cinéma, mais il y avait une bataille, il y avait une société qui avait les droits, donc après ils ont été revendus, finalement Sony les ont rachetés, bref, une histoire qui a duré des années, pour que finalement en 2002, ils nous sortent le film Spider-Man. Donc voilà, c'est comme ça que donc petit à petit, moi je me mets dans Spider-Man pour bien comprendre l'univers. À l'époque, quand on commençait à m'expliquer ce qu'il y avait la saga des clones. Pour tous ceux qui ont connu, qui connaissent bien Spider-Man, en fait c'était une période pendant laquelle il y avait plusieurs Spider-Man. En fait c'était des clones de Peter Parker. Et Peter Parker lui-même ne savait pas si il était le vrai Spider-Man. En fait, la seule manière qui permettait de savoir qui était un clone, c'était quand il mourait, parce qu'il se passait un truc, je ne me rappelle plus. Et puis il y avait qu'à ce moment-là qu'on pouvait savoir, ah bah lui c'est pas Spider-Man, lui c'est pas Spider-Man, etc., etc. Donc bref. Donc 2002 arrive le premier Spider-Man. C'était Tobey Maguire, l'acteur. Donc à la réalisation, on avait Monsieur Sam Raimi. Donc Sam Raimi, pour tous les OG, c'était les Evil Dead notamment. Bref, donc succès au box-office, il avait fait plus de 800 et quelques millions de dollars. De toute façon, c'était un film qui était super attendu. Enfin, c'était une dinguerie quand c'est sorti. Ça, c'est. Enfin, Spider-Man à l'époque, c'était la folie. C'était la folie. À l'époque, c'était. Je ne me rappelle plus, il était classé parmi
les plus gros succès du cinéma mondial. Il était dans le top 10. Bon, maintenant, avec tous les films qui ont dépassé le milliard, il est descendu, mais à l'époque, c'était vraiment un gros truc. Donc, du coup, ça a lancé la trilogie Spider-Man, ce qu'on appelle la trilogie Raimi. Et puis, il devait en avoir un quatrième, mais le troisième, il n'avait pas eu de bonne. Il n'avait pas eu un bon accueil. Il avait marché au cinéma. Pareil, on est dans les 800 millions, mais bon, la critique n'avait pas été très bonne. Et puis, finalement, il n'y a pas eu de 4 et on s'est arrêté à donc, 3 Spider-Man de Raimi. Et puis après, on est passé à un reboot en 2012 avec Garfield, qui est arrivé comme acteur principal. Bon, alors là, c'était un Spider-Man différent. Comment dire? Bon, le premier, il a fait 700 et quelques millions de dollars. Bon, Sony était satisfait. Par contre, pour le deuxième, ils avaient des grosses attentes parce qu'ils voulaient lancer une espèce de multiverse pour concurrencer celui de Marvel. Mais malheureusement, le film n'a pas eu de bonnes critiques. Et puis, je crois qu'il avait fait, je ne me rappelle plus, 700 et quelques, 713 millions. En tout cas, moins que le premier. Et donc, Sony, ils ont stoppé tous les plans. Alors, c'est quand même bizarre de se dire qu'on est dans une époque où un film qui fait 700 millions de dollars peut être considéré comme un échec. Moi, je viens d'une époque où il y a certains films cultes, ils n'avaient même pas fait 500 millions de dollars. Hein. Bon, après, c'est l'époque et tout, etc. Mais bon, bref. Donc, pour vous montrer les attentes qu'il y avait sur Spider-Man, pour vous dire à quel point c'est quelque chose de sérieux. Donc, finalement, on rebrand le tout, on fait un reboot, et là, il y a Holland qui arrive. Et personnellement, pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Un Spider-Man plus jeune, ça rafraîchit le truc. Bon, bien évidemment, il arrive à l'époque du multiverse de Marvel, donc en plus, il est propulsé par les autres. Et puis voilà. Donc écoutez, là, il y a le trailer qui est sorti. Le dernier Spider-Man, c'était celui dans le multiverse avec Doctor Strange que j'avais kiffé. Hein. Franchement, je l'avais trouvé bien à une époque où tous les films Marvel ils baissaient d'intensité. Hein, depuis le Endgame, c'était compliqué, mais celui-là, franchement, il a... Celui-là, c'était le meilleur pour moi. Donc, très intéressant. Je veux spoiler personne, mais normalement, si vous regardez la bande-annonce, vous avez vu le dernier. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du dernier? Eh ben, Peter demande à Doctor Strange de l'effacer de la mémoire des gens afin qu'il puisse, qu'on puisse repartir dans un monde en paix, entre guillemets. Bon. Apparemment, s'il y a un nouveau film, c'est que le plan a échoué, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, normalement, on arrive dans un monde où plus personne... Parce qu'en fait, à la fin de la dernière trilogie, dans le dernier Spider-Man, les gens savaient que Peter Parker était Spider-Man, en fait. Donc, il y avait tout ça. Et puis, petite note, j'avais bien kiffé dans le dernier le retour de Garfield et de Tobey Maguire comme Spider-Man. C'était marrant de voir les trois. Mais bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Je m'égare, excusez-moi. Donc revenons sur notre Spider-Man. Donc voilà, on est dans un monde où les gens ne se rappellent plus que Peter Parker est Spider-Man et un monde dans lequel sa petite amie et son meilleur ami ne se rappellent plus de qui il est. Voilà, donc je pense vous avoir dressé un petit peu le portrait de l'histoire. Ah oui, je vous avais pas dit, bon, forcément, les 3 derniers Spider-Man, gros succès, enfin on a dépassé le milliard, c'est les plus gros succès de Sony, Sony Pictures au cinéma, donc dinguerie folle. Bon, ils ont tenté de lancer un multiverse avec d'autres films, Morbius, Craven, Miss Web, enfin bon, bref. Ça n'a pas très bien marché, hein. C'était pas... Hormis les Venom qui, eux, ont marché au cinéma, le reste, c'était pas terrible. Par contre, il faut noter que les films d'animation qu'ils ont fait avec Sam Morales, là, sont très très bons. J'attends le 3e, là, d'ailleurs. Enfin bon, bref, donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé. On va se regarder un petit peu la bande-annonce. Et puis... on va commenter le tout après. Donc c'est parti, Spider-Man, nouvelle bande-annonce officielle, Brand New Day. Bon, je l'ai en français. Allez, let's go. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai manqué, Spider-Man? Je suis plus moi-même. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus du tout à me contrôler.
Je sais pas ce que c'est, mais je dois régler ça au plus vite. Et ils ont pas muté. Dernier semestre à la fac. Ted, tu crois qu'il y a des gens qui regardent ça? Y a peut-être quelqu'un. Ouais, bah au revoir quelqu'un. Non. C'est quoi? Docteur Banner? Vous avez Ah, y a moyen Hulk. de contrôler un ADN qui a muté? Si je n'ai pas ça au poignet. Fuyez. On pourrait virer ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Comment vous déciderez ce qui est bon ou mauvais dans la nature? Désolé. Vous n'êtes pas l'un de mes étudiants, hein? Nous sommes confrontés à une menace qui nous dépasse. Une menace qu'on ne peut même pas voir. Vous êtes le seul à être immunisé. Et aussi le seul à pouvoir la détecter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher? Wow, je vois que t'es tombé sur mon tableau. T'inquiète, je suis pas un gars chelou. C'était son meilleur ami. Je m'appelle MJ. MJ, sa petite Vous amie. connaissez tous les deux Ancienne, du coup. Ah, apparemment, elle a un bout. Alors, Spider-Man, ça va? Tu t'es débarrassé du monstre qui est en toi? À ta place, j'irai voir comment va MJ. Tu t'en sortiras pas comme ça. Lui, par contre, il pourrait. Je savais pas que tu pouvais devenir aussi grand. Ok, donc l'association avec lui. Désolé, t'es en danger. Viens, fais-moi confiance. D'accord. Tout ça, ça peut devenir très effrayant. C'est qui celle-là? Et vous êtes qui? Allez, Franck, sois sympa. Ah, il y a Punisher. Ok. Les gens qui t'aiment, Vous comptez le laisser y aller tout seul? ils t'aiment pour ce que tu es. Si t'as prévu de faire quelque chose, c'est maintenant! C'est quoi cette transformation là? Ne l'oublie jamais. Même si un jour tu deviens très puissant. Tu me manques, mais... Elle est morte. Mais non. Ant-Man est morte. Oh, les gars, donnez-moi 10 secondes. Vous permettez? J'ai plus ma forme de lycéen. Oh, vous faites du stretching? Vous aimez vous étirer? Oh, ça fait un bien fou. Vous êtes prêts? Donc le 29 juillet. Ok. Bon bah, ça a l'air sympa tout ça. Donc le film sort le 29 juillet au cinéma. Donc oui, ça c'est une tradition, hein. C'est ce qu'on appelle un blockbuster, summer blockbuster. Donc ils nous les sortent en été. Bon, il va cartonner, hein. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de mystère là-dessus. Je pense que pareil, ça va dépasser le milliard. De mémoire, actuellement, c'est Mario, hein, qui est le film le plus gros succès du box-office cette année, là, Mario, et en deuxième, c'est Michael, le film sur Michael Jackson, paix à son âme. Je pense que Spider-Man va dépasser les deux, ouais, parce que bon, il y a une fanbase, et puis la bande-annonce est très bien. Alors, bon, moi, je ne savais pas qu'il y avait Hulk et le Punisher dedans. Donc, Punisher, les gars, bon, bah, je ne sais pas si vous aviez vu la série, il y a 2 saisons, il me semble. Après, ils ont fait, alors je ne sais pas si c'est une 3e saison ou un mini téléfilm là que j'ai vu. Enfin, j'ai vu que c'était sorti, mais je ne l'ai pas regardé encore. Je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, les 2 premières saisons, excellentes. Franchement, Punisher, c'est du lourd. Donc, alors, par contre, Punisher, lui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le monde des Marvel ou les BD, Punisher, c'est pas un gentil. Hein. Punisher, c'est un anti-héros, lui, il fait du sale pour de vrai. Hein. Donc, bon, son association avec Spider-Man, surtout que Spider-Man, ce sont normalement des films qui se veulent le grand public. Va falloir voir, est-ce qu'on va avoir une version édulcorée de Punisher, ou alors est-ce que le film il va avoir un grain de violence en plus pour lui donner une certaine maturité? Parce que du coup, Peter, c'était un lycéen, là, bah, j'ai entendu dans la bande-annonce, donc ils sont passés à la fac. Va falloir voir. En plus, c'est marrant, là, je viens de me rendre compte qu'en fait, le dernier, donc avec le multiverse, il était sorti en 2021. Ça fait quand même 5 ans, hein, donc bon. Voilà, les personnages ont évolué, les personnages ont grandi. C'est bien, parce que comme Tom Holland, ils l'ont pris jeune, on va pouvoir le voir grandir et faire plusieurs Spider-Man. Donc du coup, là, d'après ce que je lis, c'est le premier d'une nouvelle trilogie. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, bon... Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi Frank Banner, le fameux Hulk. Bon, alors peut-être, est-ce qu'il va jouer le rôle de mentor maintenant, Hulk, sachant que c'était normalement...
Iron Man qui jouait ce rôle-là, mais bon, si vous avez vu Endgame, vous savez ce qui s'est passé. À voir. Maintenant, j'aimerais bien savoir c'est quoi, parce que c'est vrai que dans la BD, Peter, il avait des évolutions qui étaient non voulues. Par exemple, je me rappelle, je crois que s'il prenait pas un médicament ou quoi, il avait des bras qui lui poussaient, des trucs comme ça, bref. Donc là, il doit avoir une mutation comme ça. Je me demandais aussi si c'était pas les yeux, si c'était pas aussi j'oublie comment ça s'appelle là, la substance de Venom, bon, je vous la mettrai. Mais non, ça doit être une mutation bizarre qui doit altérer son comportement et sa force sans doute. Donc voilà, bon, écoutez, j'ai hâte de voir ça. Alors ce qui est marrant avec Hulk, c'est que Hulk, on a l'impression, enfin, il est présent dans énormément de films du multiverse, mais au final, il a que 2 films. Hein. C'est ça qui est fou avec lui, c'est qu'on l'a tellement vu, on se dit, ah oui, il a fait ce film-là. En fait, non, il n'y a que 2 films. Il y avait le premier et le deuxième qui était avec l'incroyable Hulk, qui était avec, j'oublie son nom, Edward Norton. Alors, c'est des films qui n'ont pas cartonné au box-office, ils n'avaient pas trouvé leur public. Je pense peut-être que le problème de Hulk, c'est qu'on a été trop habitué à la série. Alors peut-être que les jeunes, vous ne l'avez pas connu, mais moi, quand j'étais plus jeune, on avait une série Hulk. C'était une série, je crois qu'elle passait sur la 5 d'ailleurs, à l'époque. Donc série américaine avec Lou Albano. On voyait un Hulk super balèze, en fait, un Hulk catcheur, pour être simple. Voilà. Mais c'était un Hulk à taille humaine. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas, parce qu'ils n'ont pas lu la BD, c'est que dans la BD, Hulk, c'est vraiment, c'est un monstre. Le mec, il n'a pas des tailles humaines. Et du coup, quand les gens ont vu le film et ont vu Hulk en géant, ils se sont dit, non mais attendez, c'est quoi? Je pense que c'est ça qui a dû bloquer. Les gens, ils ont dû se dire, mais attendez, c'est quoi? C'est pas Hulk. Alors que si, Hulk dans la BD, il est comme ça, il est capable de faire des jumps, enfin bon, bref. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas marché, mais bon, ils ont trouvé une bonne solution en le faisant participer à différents films. Donc là, il est dans le prochain Spider-Man, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Écoutez, voilà ce qu'on peut en dire. Alors moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends juste à passer un bon moment, c'est tout. Voilà. Je leur fais confiance jusqu'à présent. Sony, en plus, parce qu'en fait, Sony produit, Sony distribue, mais Marvel, je crois qu'ils coécrivent le scénario pour que vous voyez, ça soit cohérent dans leur multiverse. Donc bon, c'est une association qui marche, donc je ne m'inquiète pas, je sais que ça va être du lourd. À noter, hein, pour tous les fans de jeux vidéo, il y avait les Spider-Man là, qui étaient sortis, j'oublie le nom, Spider-Man qui était sorti sur, c'était l'un des premiers jeux sur PlayStation 5. Bon, je vous le mettrai, hein. Très très bon. Je crois qu'il était sorti aussi sur la PlayStation 4. Enfin bon, bref. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi, hein. Je vais vous laisser reprendre le cours normal de votre vie. Je vous remercie de m'avoir permis de vous piquer ces quelques minutes de votre temps pour qu'on puisse regarder ensemble la bande-annonce donc, du prochain Spider-Man Brand New Day. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée. Rappelez-vous, peu importe le moment pendant lequel vous regardez ma vidéo, du moment où vous le faites. Et puis, je vous dis, until next time, à la prochaine. Hasta la vista.